tous les matins, c'est pareil. Maman se transforme. Elle devient un dragon. Ce matin, comme tous les matins, maman est entrée dans ma chambre. Elle a dit d'une voix pas réveillée, « Léo, debout, il est 7h15, on est déjà en retard. » Ah, j'aime pas ce mot en retard, ça veut dire que la journée commence mal. Papa est déjà parti travailler. Il part toujours très tôt pour éviter les embouteillages. Alors c'est maman qui doit tout faire, toute seule. Pendant que je cherche mes chaussettes, maman a dit Mia, ma petite sœur. Mia voulu la plaindre parce qu'elle veut mettre la robe rose. Mais maman dit que c'est pas la saison. Mia, on met le pantalon? J'ai pas le temps. Moi, j'ai faim, je vais dans la cuisine, je veux des céréales, les bleus, mes préférés. Mais maman me dit, Léo, pas maintenant, va te brosser les dents d'abord. Mais j'ai faim. Maman me répond, Léo, les dents, maintenant. La voix de maman est devenue toute forte, elle commence à cracher du feu. Pendant que je me brosse les dents, j'entends un gros bruit. Je cours dans la cuisine. Mia a renversé son bol de lait. Partout, sur la table, par terre. Et là, le dragon sort pour de vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. On va être en retard à cause de toi. Mia pleure encore plus fort. Maman aussi, elle a presque envie de pleurer. Je le vois dans ses yeux. Ses mains tremblent quand elle essuie le lait. Moi, je reste dans le couloir sans bouger, sans faire de bruit. Parce que quand maman est un dragon, il vaut mieux se cacher. Dans la voiture, personne ne parle. Maman conduit vite, trop vite. Ses mains serrent le volant très fort. Mia renifle encore sur son siège auto. Moi, je regarde par la fenêtre et je me demande pourquoi tous les matins c'est comme ça. Pourquoi maman devient méchante le matin? Pourquoi elle crie alors que c'est pas si grave? Ce n'est que du lait. Est-ce qu'elle nous aime moins le matin? Hier soir, maman était gentille. On a lu une histoire. Elle m'a fait un gros câlin. Mais ce matin, le dragon est revenu. Tous les matins, le dragon revient. Et moi, j'aimerais juste retrouver ma maman. Parfois, je me demande, est-ce que maman sait que je l'aime? Même quand elle crie? Même quand elle est un dragon? Parce que moi, je l'aime tout le temps. Même le matin. Je voudrais juste qu'on soit content le matin, comme le soir. Je voudrais qu'elle me regarde avec ses yeux doux, pas avec ses yeux pressés. Je voudrais lui dire que c'est pas grave, le lait renversé, que c'est pas grave si on est un peu en retard. Que ce qui est grave, c'est quand elle pleure après dans la voiture. Parce que ça me fait mal ici. Bonjour, je suis Anna Olivier, psychologue clinicienne et consultante en parentalité. Alors, que se passe-t-il vraiment dans cette histoire ? Pourquoi maman devient-elle un dragon le matin? Et surtout, comment briser ce cycle infernal? D'abord, comprenons ce qui se passe vraiment dans la tête de cette maman. Ce que Léo appelle le dragon, c'est en réalité ce qu'on appelle en psychologie la surcharge cognitive matinale. Regardez ce qui se passe dans sa tête entre 7h et 8h le matin. Réveiller les enfants à l'heure, gérer les résistances, quand Léo qui traîne et Mia qui refuse de s'habiller, préparer le petit déjeuner, s'assurer qu'il mange au lieu de jouer, surveiller l'heure en permanence, gérer sa propre préparation avec la douche, le maquillage, souvent sacrifié d'ailleurs, anticiper le cartable, le doudou, le goûter, nettoyer les catastrophes imprévues comme le lait renversé, gérer les émotions des enfants avec les pleurs, les colères, les disputes entre eux, arriver à l'école, à la crèche et au travail. Et tout ça en 60 minutes et souvent seul. C'est l'équivalent de jongler avec 15 balles en même temps, tout en courant un marathon. Et le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Alors il sature, il disjoncte. Et ça donne le dragon. Et ça, c'est le piège dans lequel cette famille est coincée. C'est un cercle vicieux que je vois très souvent en consultation. L'étape 1, c'est maman qui est stressée dès le réveil. Elle sait que la course va commencer. Étape 2, les enfants ressentent ce stress. Même sans le comprendre, ils arrivent à le capter. Étape 3, le stress des enfants les dérégule. Léo traîne plus,
Mia résiste davantage. Étape 4, leur résistance stresse encore plus maman qui pense qu'ils vont être en retard. Étape 5, maman crie pour accélérer. Mais ça ne marche pas souvent. Étape 6, les cris dysrégulent encore plus les enfants. Ils se figent ou s'opposent davantage. L'étape 7, maman culpabilise dans la voiture et elle se dit « je suis une mauvaise mère ». Étape 8, demain matin, elle sera encore plus stressée avec la peur de revivre ce chaos. Et la boucle recommence chaque jour, en pire. Personne n'est méchant dans cette histoire. Tout le monde souffre mais personne ne sait comment en sortir. Maintenant, regardons ce qui se passe chez Léo et Mia. Pour un enfant de 2 à 6 ans, ces matins chaotiques créent tout d'abord une insécurité émotionnelle. L'enfant ne peut pas prédire quelle maman il aura le matin. La maman douce du soir ou la maman dragon du matin, ce qui génère de la confusion chez eux. Ensuite, un stress chronique. Léo dit « il vaut mieux se cacher ». À 5 ans, il est déjà en mode survie, en hypervigilance. Ensuite, une culpabilité déplacée. Les enfants pensent « c'est de ma faute si maman crie ». Mia croit que c'est à cause du lait renversé. Et Léo pense qu'il est trop lent. Ce que créent ces matins chaotiques également, c'est un modèle de gestion émotionnelle dysfonctionnel, c'est-à-dire une mauvaise gestion des émotions. Ce que voient les enfants, c'est quand on est stressé, on crie. Ils apprennent donc à gérer leur stress en criant aussi. Mais cela, et c'est crucial, ce n'est pas irréversible. Avec de bons outils, on peut transformer ces matins complètement et assez rapidement. Je vous propose 4 clés concrètes à essayer dès demain. La clé numéro 1, c'est de rallonger le timing de 15 minutes. Rajoutez 15 minutes à votre routine matinale. Alors je sais, vous allez me dire, mais je ne peux pas me lever plus tôt. Alors ce n'est pas ce que je dis. Rajoutez 15 minutes à la durée prévue de la routine. Par exemple, avant vous pensiez 60 minutes, c'est suffisant. Le résultat, c'est que vous courez en permanence. Maintenant, si vous prévoyez 75 minutes, le résultat sera que vous aurez une marge de manœuvre pour les imprévus. Parce que, en fait, il y aura toujours des imprévus le matin. Mia voudra la robe rose et Léo cherchera son doudou. Quelqu'un renversera peut-être quelque chose et si vous l'anticipez dans votre timing, ce ne sera plus une catastrophe. C'est juste prévu dans vos 15 minutes supplémentaires. Votre niveau de stress diminuera juste avec ça. Par exemple, si l'école ouvre à 8h30, eh bien prévoyez d'être prêt à 8h15. Ces 15 minutes de marge, ce sera votre bouée de sauvetage. La clé numéro 2, c'est la reconnexion. L'objectif, c'est d'avoir 5 minutes de connexion avant la course. Voici ce qui se passe souvent. Vous réveillez votre enfant et direction immédiate vers les tâches à faire. Habille-toi, mange, brosse tes dents. Et l'enfant ressent « on m'a à peine dit bonjour et hop, il faut que je m'active ». Et inconsciemment, il n'a pas envie. Il veut encore un petit peu de temps et il résiste. Si vous le réveillez 5 minutes plus tôt, mais ces 5 minutes ne sont pas pour les tâches, elles sont pour la reconnexion avec vous. Asseyez-vous sur son lit par exemple, faites un gros câlin de 30 secondes, et même si vous êtes silencieux l'un et l'autre. Sinon, vous pouvez dire par exemple « Bonjour mon chéri, tu as bien dormi ?» Écoutez sa réponse, même si elle est courte. Et s'il ne répond pas, c'est pas grave. Vous avez pu lui montrer que vous vous intéressez à lui. Racontez un petit truc positif de la journée. Par exemple, aujourd'hui, tu vas retrouver ton copain à l'école. Et c'est tout, 5 minutes. Ça remplit son réservoir affectif dès le matin. Le résultat, c'est qu'il y a des chances pour qu'il coopère bien mieux pour toutes les tâches. Pourquoi ? Parce qu'il ne se bat plus. Pour avoir votre attention, il l'a déjà eue. La clé numéro 3, c'est la routine visuelle autonome. Créez une routine visuelle que l'enfant peut suivre tout seul. Le problème des matins chaotiques, c'est que vous devez tout gérer, tout rappeler. Léo, habille-toi. 5 minutes après, rebelote. Léo, tu t'habilles. Et 10 minutes après, Léo, tu t'habilles, oui ou non ? Et là, le ton monte. C'est épuisant et ça peut le freiner davantage. La solution, c'est le tableau de routine visuelle. Vous pouvez créer un tableau, par exemple, avec des images claires. L'étape 1, c'est « je me lève ». L'étape 2, « je vais aux toilettes ». L'étape 3, c'est « je m'habille ». L'étape 4, « je mange ». L'étape 5, « je me brosse les dents ». Et l'étape 6, « je prends mon cartable ».
L'enfant voit les étapes de manière visuelle et même s'il sait ce qu'il a déjà à faire. Et cela aura un impact différent sur lui. Et surtout, il sera capable de les suivre tout seul. Le bonus, c'est qu'après chaque étape, il retourne le dessin par exemple ou met un aimant dessus pour dire que c'est déjà fait. Et hop, ça devient un jeu. Ça transfère également la responsabilité de vous vers lui. Vous n'êtes plus le flic du matin, vous devenez l'accompagnateur bienveillant. Et ça change absolument tout. Et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite le week-end prochain à créer ce tableau avec votre enfant. Utilisez par exemple des photos de lui en train de faire chaque action. Plastifiez, accrochez dans sa chambre, dans la cuisine et testez. La clé numéro 4, c'est l'imperfection et OK. Je pense que celle-ci, c'est la plus importante de toutes. Acceptez que certains matins seront quand même difficiles et c'est OK. Vous n'êtes pas un robot, vos enfants ne sont pas des machines. Certains matins, Mia voudra cette robe rose et peut-être que ce jour-là, vous pouvez la laisser faire avec un gilet par-dessus, un legging et des bottes hautes pour ne pas qu'elle ait froid. Voire des vêtements plus chauds de rechange. Peu importe, certains matins, vous n'aurez pas dormi et vous crierez quand même. Et quand ça arrive, la première chose à faire, c'est de respirer. Juste 5 secondes. La deuxième chose, dans la voiture ou le soir, mettez des mots sur ce qui s'est passé. Et dites à vos enfants, par exemple, « Pardon d'avoir crié ce matin, maman était pressée. Ce n'était pas de votre faute. Je vous aime pour toujours. » Et ça répare, immédiatement. Et ça leur apprend quelque chose de crucial. On peut faire des erreurs et les réparer. Vos enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Ils ont besoin d'une maman humaine, qui fait de son mieux, qui répare quand elle se trompe, et qui les aime inconditionnellement. Et ça, c'est déjà énorme. Si cette vidéo vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans l'histoire de Léo et sa maman, et si vous souhaitez avoir d'autres pistes pour accompagner vos enfants dans la régulation de leurs émotions, je vous propose un e-book gratuit. Le lien est disponible dans la description. Autre chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et prenez soin de vous et de vos tout-petits.